C'est l'histoire la plus sombre de toute l'histoire du catch. Chris Benoit, un mec respecté, adoré, un champion, disparaît du jour au lendemain. Le 24 juin 2007, il devait affronter CM Punk pour le titre mondial de l'ECW, mais il n'est jamais venu. À la place, c'est Johnny Nitro qui le remplace et repart avec la ceinture. Les officiels parlent d'une urgence familiale, et le lendemain, la nouvelle tombe et elle glace le sang. Benoit, sa femme et son fils retrouvés morts. La WWE pense d'abord à un drame et organise même une émission hommage, sans savoir que c'était lui le coupable. T'imagines le choc? Le gars qu'on idolâtrait depuis des années était devenu un monstre. Et si t'as le cran d'aller plus loin, regarde dans les commentaires. J'ai laissé la version longue là-bas, mais viens pas pleurer après, je t'aurais prévenu. Les médecins ont dit qu'il avait le cerveau en miettes, pas juste fatigué non, littéralement détruit par les coups, les chaises et les matchs hardcore. Un cerveau d'homme de 85 ans dans le corps d'un catcheur de 40. Mais faut pas se mentir, ça n'excuse rien, parce qu'à la fin c'est pas juste une légende qu'on a perdue, c'est une femme et un enfant innocent qui en ont payé le prix. Chris Benoit c'était pas un monstre au départ, c'était un homme brisé et détruit de l'intérieur. Depuis la mort de son meilleur ami Eddie Guerrero, il n'était plus le même. Le gars était en dépression, épuisé mentalement et personne autour n'avait vraiment capté la descente. Les stéroïdes, la pression, les coups à la tête, tout ça l'a bouffé petit à petit. Et le pire c'est qu'on aurait pu le voir venir. À l'époque personne scannait les cerveaux, personne parlait de santé mentale, personne se disait ok faut lever le pied avant qu'un drame arrive. Mais non, il fallait tenir encore et encore jusqu'à ce que tout explose. Est-ce que t'auras le courage d'aller voir la version longue? Donne-moi ton avis en commentaire et comme d'hab like, partage, abonne-toi si t'es fan de catch.